Salut à vous, chers amis. Permettez-moi de me présenter. Comte de Locksley. Ce nom ne vous dit rien. Et Robin des Bois. Oui, eh bien, il s'agit pourtant du même homme. Je m'appelle Robin de Locksley. Je vis en Angleterre au XIIe siècle. J'ai 25 ans. Et jusqu'à ce jour, j'étais un jeune homme heureux. Je passais mes journées à chasser, à participer à des tournois avec des amis, et le soir venu, je dansais avec les belles jeunes filles du pays. Et puis, il arriva un grand malheur. Notre roi bien-aimé, Richard Ier, qu'on appelle Cœur de Lion, car il est le plus courageux et le plus loyal des princes, est parti faire la guerre en France, où il fut, hélas, fait prisonnier. Pendant ce temps, en Angleterre, son frère, le prince Jean, qui est le plus grand des scélérats, s'est emparé du pouvoir avec l'aide de bandits de son espèce, notamment le capitaine Gisborne, qui opprime le peuple, pille, vole, tue et saccage tout sur leur passage. Aussi, pour résister à tous ces fourbes, j'ai rassemblé avec l'aide de mon fidèle second, le moine Tuc, tous les bons patriotes fidèles au roi Richard, et nous nous sommes réfugiés dans la forêt de Sherwood, où nous préparons le retour de notre souverain. Vous savez maintenant qui est Robin des Bois, chef des hors-la-loi. Prince Jean, prépare-toi. L'heure de la vengeance est proche. Prince Jean, je vous salue. Messire Gisborne, mon fidèle capitaine, il n'est que midi, et déjà vous voici de retour. Ne deviez-vous pas détruire aujourd'hui la bande de Robin des Bois, comme vous avez fait vite? Prince, je suis allé dans la forêt de Sherwood, où se trouve le repère de ces canailles. Et alors? Et alors rien, prince, car tandis que j'avançais avec une douzaine de mes hommes, tous ces chiens sont tombés sur nous. Tombés? D'où? Des arbres. Ils s'y étaient cachés pour nous attendre. Je ne peux m'empêcher de rire en imaginant votre tête à ce moment-là. J'étais vert. Eh bien, ainsi vous étiez assorti à la couleur des arbres. C'est de très bon goût, Gisborne. Ne vous moquez pas de moi, prince. Si, je me moque de votre bêtise et de votre incapacité. Voilà plus de 6 mois que vous me promettez de mettre ordre aux agissements de Robin des Bois. Mon prince, si vous me permettiez d'aller l'attraper dans la forêt avec une armée entière, nous pourrions en venir à bout. J'ai déjà dit que c'était impossible. Le roi Richard, mon frère bien détesté, a confié la garde de la forêt de Sherwood à Robin. Et tant que Richard n'est pas mort, je ne peux aller contre ses décisions. Non, la seule solution serait que lui et la canaille qui lui sert d'armée se mettent en état de rébellion dans une autre région que la forêt de Sherwood. Alors, pensez-y, Gisborne, et tâchez de trouver le moyen de lui tendre une embuscade. En attendant, je vous invite au festin que je donne ce soir en l'honneur de ma chère cousine, Catherine. Se montre-t-elle un peu plus aimable à votre égard, prince? Tu veux dire qu'elle me traite toujours comme le dernier des derniers et ne m'adresse la parole que pour encenser mon damné frère Richard? Mais je viendrai à bout de ça. Ah, Catherine, mamie, vous avez tort. Vous avez grand tort de me mépriser. Allons la chercher. Suivez-moi, Gisborne. Qui ose pénétrer dans mon appartement? Votre cousin, Jean. Chère princesse Catherine. Quoi? Vous détournez la tête et boudez sitôt que j'arrive? Sortez! Princesse, on ne parle pas sur ce ton au roi d'Angleterre. Au roi? Quel roi? Il y a un roi ici? Je ne le savais pas. Je croyais n'avoir devant moi qu'un vil usurpateur. Catherine, ma toute belle. Que vous êtes donc hargneuse. Vous voilà toute griffe dehors. Quel caractère. Oh, je plains le prince d'Espagne. Pourquoi? Parce que je veux vous marier à lui. Vous plaisantez, j'espère. Pas le moins du monde. Et vous auriez tort de refuser ce mariage.
Le prince d'Espagne est le plus riche d'Europe. Plutôt prendre le diable pour mari. Il ne voudrait pas de vous. Vous êtes trop insupportable. Je vous hais, prince félon. Oh, crime fatigue, princesse. Je m'en vais. Daignez vous préparer pour cette soirée. Je n'y assisterai pas. Vraiment? Dommage. J'avais justement invité le duc d'Athelstein. Athelstein sera là? Comme vous voilà toute radoucie soudain. Ma brebis. Oui, Athelstein, votre bien-aimé chevalier servant sera là. Alors, si vous ne voulez pas venir à ce dîner pour moi, venez-y pour lui. J'y serai. Robin! Que t'arrive-t-il, frère Tuc? Un de nos espions vient de m'apprendre que notre roi Richard a été fait prisonnier par le duc d'Autriche. Ah, hélas, le duc d'Autriche déteste Richard et ne le relâchera pas de sitôt. Eh bien, il ne reste qu'une chose à faire. Prolonger notre résistance dans la forêt jusqu'à sa délivrance. Et pour commencer, faisons savoir au prince Jean et à Gisborne qu'ils auront fort à faire avec nous. Il me vient une idée. Seigneur, un instant de silence, s'il vous plaît. Avant de faire l'assaut de ces superbes plats de gibier, je tiens à vous faire part d'une bonne nouvelle qui va réjouir tout particulièrement le duc Athelstein, chevalier préféré de notre belle princesse Catherine. Je vous écoute, prince. Il s'agit de mariage, Athelstein. Oh, prince, quel bonheur! Il y a si longtemps que... Allons, allons, duc, ne vous emballez pas. Le mariage de Catherine avec le prince d'Espagne. Vous ne dites rien, Athelstein? Prince Jean, sois maudit! Tu es un monstre! Calmez-vous, mon bien-aimé. Jamais je ne consentirai à cette union. Oh, Catherine, si notre bon roi Richard était là, il dirait... Bonsoir à toute la compagnie! Robin des Bois, qui vous a permis d'entrer? Taisez-vous, Gisborne. Comte de Locksley, vous êtes le bienvenu. Prenez place à notre table. Prince, je vous salue. Princesse Catherine, je rends grâce à votre beauté en me permettant de déplorer qu'elle soit voilée de tristesse. Cher comte Robin, depuis votre arrivée, je me sens moins malheureuse, puisque j'ai devant moi un fidèle ami de notre roi. Voyez, messieurs, comme la princesse sait bien dire les douceurs. Alors, comte de Locksley, quel bon vent vous amène? Un vent de curiosité, prince. On dit que le roi, votre frère, est prisonnier en Autriche. Est-ce vrai? On le dit, et j'en suis navré pour lui. Je vois à ce repas somptueux que cette tristesse ne vous coupe pas l'appétit. Comte, à quoi servirait-il de nous laisser mourir de faim, puisque de toute façon, nous n'y pouvons rien? Si, prince, vous pouvez quelque chose. Ah, et quoi donc, par exemple? Payer une rançon? Vous perdez la raison, Locksley. La rançon que réclame le duc d'Autriche est trop élevée, et je n'ai pas un sous-vaillant. À qui voulez-vous faire croire cela, prince? Pas à moi, tout de même. Depuis le temps que vous et votre dévoué Gisborne accablez le peuple d'impôts écrasants. Impôts écrasants? Mesurez vos expressions. Oui, je me suis trompé, en effet. Ce n'est pas d'impôts qu'il s'agit, mais de vol. Comte, vous allez trop loin. Vous le regretterez. Quoi, prince? Quand je parle de voleur, vous vous sentez concerné? Oh, Robin des Bois, vous venez d'insulter gravement notre prince. Du calme, Gisborne. Je suis assez grand pour répondre moi-même. Et ma réponse au comte de Locksley sera de l'inviter à trinquer avec nous à la santé de l'Angleterre. Volontiers.
Messire, je bois au roi Richard, à son prompt retour dans son royaume, et à la punition des bandits qui occupent sa place en ce moment. Cette fois, c'en est trop. Garde! Emparez-vous de cet homme, et qu'il reçoive sur l'heure le châtiment qu'il a mérité. Ah, tu crois ça, prince Félon? Tiens, bois à ma santé. Voici mon verre. Il m'a jeté son verre au visage. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Allons, à table, messieurs. Mais nous ne pouvons pas l'arrêter, prince. Nous sommes coincés sous la table. Et donc nous dégager. Ah, il sera déjà parti. Ah, qu'avais-je dit? Il s'est enfui. Comme vous êtes ridicules tous. Comme il s'est moqué de vous et comme il a bien fait. Ah, prince Jean, ce soir vous auriez dû inviter mon fiancé, le prince d'Espagne. Ça l'aurait beaucoup diverti de vous voir les quatre fers en l'air. Taisez-vous, princesse, taisez-vous Ou quoi? Rien. À la bonne heure. Duc Athelstane, venez rire avec moi de la comédie que vient de nous offrir Robin des Bois. J'étais tellement heureux d'avoir dit au prince Jean ce que je pensais de lui et de son armée de traîtres qu'en repartant pour la forêt, tout le long du chemin, je dansais et je chantais à tue-tête. Le lendemain, tout le monde était au courant du scandale et les braves gens du pays riaient de bon cœur en se représentant le prince et ses comparses renversés sous la table, le visage enfoui dans les plats de victuailles. Mais l'offense était telle que le prince et surtout Gisborne devaient méditer leur vengeance. Qu'allait-il encore inventer? Gisborne, vous êtes un imbécile, un minable, une larve lamentable. Ce qui s'est passé hier soir est de votre faute. Ma faute? Oui, stupide individu. Car si Robin des Bois se croit puissant au point de venir m'outrager dans ma propre demeure, c'est grâce à vous qui ratez sans cesse tout ce que vous entreprenez contre lui. Oh, bah, prince, vous êtes injuste. Il y a longtemps que je l'aurais empêché de nuire si vous me permettiez d'aller l'assiéger dans la forêt. Combien de fois faudra-t-il te répéter que c'est impossible puisque Richard lui en donne la garde? Mais enfin, prince, cette nuit, il a commis un véritable attentat contre vous. Je ne le sais que trop. Mais si on lève la main sur Robin, la population entière se révoltera. Ah oui, mais n'oubliez pas que cette population est beau. Très beau. Quel rapport? Quel rapport? C'est qu'il y a toujours des gens qui, pour quelques écus d'or, livreraient leur père et leur mère. Où veux-tu en venir? À ceci, il faut mettre à prix la tête de Robin des Bois. C'est inutile. Personne ne le livrera. Même pour une fortune. Oh, je n'en suis pas si sûr. Et puis, si les promesses ne servent à rien, les menaces, elles, feront certainement de l'effet. Quand il vous, prince? Oh, fais ce que tu veux. Merci, prince. Je vais faire publier l'édit immédiatement. Avis à la population! Son Altesse Royale, le prince Jean, fait savoir que Robin, comte de Locksley, dit Robin des Bois, l'ayant gravement insulté, est désormais considéré comme hors la loi. Quiconque aidera à sa capture recevra 50 écus d'or. D'autre part, pour que cette arrestation ait lieu au plus tôt, son Altesse se voit dans l'obligation d'interdire le ravitaillement de la ville et ordonne la fermeture de tous les magasins où l'on vend de la nourriture. Quiconque désobéira sera puni de mort. Ainsi, bonnes gens, hâtez-vous de livrer le traître Robin de Locksley. Robin! Robin! Frère Tuc, mais te voilà bouleversé. Il y a de quoi? J'arrive de la ville. Regarde cet édit qu'a fait afficher le prince. Ah, le porc. Quel chantage honteux. Réduire des innocents à la famine pour leur faire commettre une trahison. Rassure-toi, Robin. Les gens de la ville se sont révoltés et ont déchiré ces affiches. Tous disent qu'ils aiment mieux mourir de faim plutôt que de te livrer au prince. Ah, les braves gens. Mais ils ne pourront pas tenir bien longtemps leur résolution. Dans 2 jours, il n'y aura plus rien à manger dans la ville et la faim est un mal tellement cruel que finalement, ils céderont aux menaces du prince. À moins que... Robin, t'as une idée? Oui, et je ne pense pas qu'elle fasse très plaisir à mon cher ami Gisborne. Eh bien, Gisborne,
Où en es-tu avec ton lady? Rien, mon prince. Ces imbéciles crèvent de faim, mais ils ne veulent pas trahir leur bien-aimé Robin. Encore un échec à ton actif, Gisborne. Un demi-échec, prince, un demi-échec, car au moins, depuis 8 jours que Lady est publié, Robin ne fait pas parler de lui. Enfin, c'est un résultat. Prince, messire Gisborne, quelqu'un demande à vous parler. Qui est-ce? Oh, un vieil homme tout petit, on dirait un nain. Son nom? Petit Jean. Fais-le entrer. Messeigneurs, Que veux-tu, petit Jean? je viens chercher la récompense accordée à qui livrera Robin de Locksley. Pourquoi? Tu peux nous aider à l'attraper? Il se pourrait. Si vous me donnez la prime, je vous montrerai le comte Robin de Locksley en train de distribuer de la viande sur une place publique. Hein? Quoi? Tu mens! Tu mens! Du calme! Toi, petit Jean, écoute-moi. Tu vas conduire le capitaine Gisborne à l'endroit où Robin des Bois a ouvert boutique. Et si ce que tu dis est vrai, tu auras les 50 écus. Je l'espère bien, mon prince. Allons, monsieur Gisborne, suivez-moi. Approchez, approchez. Mais ne vous bousculez pas. Il y en aura pour tout le monde. 3 de Robin des Bois. Et un beefsteak dans le filet, hein? Oh, frère Tuc, il n'y a plus de gigot. Non, mais il reste de très belles côtelettes. Qui veut mes côtelettes? Voilà, madame. Tenez, madame, un poulet de grain, c'est pour rien. Allez, monsieur, un petit rôti. Ouais. Gratuit. Mais qui vois-je arriver accompagné de vaillants soldats? Mon ami Gisborne. Oh, très cher, je n'espérais pas vous avoir comme client. Que vais-je vous servir? Un morceau de jarret? Ou bien voulez-vous que je vous taille une bavette? Robin de Locksley! Vous avez outrepassé l'ordre du prince. Au nom du roi, je vous arrête. Au nom du roi, dites-vous? Gisborne, mais cela veut dire que notre bien-aimé Richard Cœur de Lion est de retour? Quel bonheur! Je vous suis, Gisborne. Mais avant, montrez-moi donc l'ordre d'arrestation signé de sa main. Robin de Locksley! Ce que vous dites est stupide. Vous savez très bien que le roi est prisonnier en Autriche. Mais alors, au nom de quel roi m'arrêtez-vous? En l'absence de Richard, je suis chargé de faire régner l'ordre dans la ville. Or, j'ai fait publier un édit interdisant de vendre de la nourriture, quelle qu'elle soit. Je sais, Gisborne. J'ai lu cet édit avec la plus grande attention. Alors, vous reconnaissez que vous êtes coupable. Coupable de quoi? Ne me prenez pas pour l'imbécile. Que faites-vous en ce moment? Eh bien, vous le voyez, je distribue de la viande à des gens qui ont faim. Quel mal y a-t-il à cela? C'est justement ce qui est interdit. Quoi? Gisborne, il faudrait tout de même se mettre d'accord. Que vous ayez décidé d'affamer la population en défendant de vendre de la nourriture, c'est une fantaisie curieuse, mais cela vous regarde. Seulement, moi, je me fie à ce qui est écrit sur l'édit, et je ne comprends pas pourquoi vous venez m'ennuyer. Je ne vends pas de viande. Ça, c'est un peu fort. Mais non, je ne la vends pas. Je la donne. J'en fais cadeau. J'en fais l'offrande, si vous préférez. Mais si vous me prouvez que j'ai reçu un demi-sou de quiconque, j'irai à l'échafaud et je me couperai la tête moi-même. Nous nous retrouverons, Robin des Bois. Et ce jour-là, je serai sans pitié. Ne parlez pas de pitié, Gisborne, vous ne savez pas ce que c'est. Vraiment, vous ne voulez pas un bon beefsteak? Oh, il est parti. Il doit pas aimer la viande. Seigneur Robin, Petit Jean, mais où étais-tu? caché sous un porche. J'attendais que Gisborne soit parti, car il n'aurait certainement pas apprécié de vous voir encaisser la prime offerte pour votre arrestation. Ah, les 50 écus d'or. Merci, petit Jean. Eh bien, voilà de quoi faire du bien à nombre de pauvres gens. Ce qui est encore mieux, c'est de le faire avec l'argent du prince Jean. Robin! J'arrive. Un beefsteak, tout de suite. Voilà. Oh, bravo, Gisborne. Quel succès que ta soi-disant arrestation. Le jour où on distribuera les palmes de la bêtise, tu seras décoré le premier. Ne m'accablez pas, prince. Je suis déjà assez humilié de m'être fait insulter par ce maudit Robin devant toute la ville. Laissez-moi faire encore une tentative. Puisque ce damné Locksley résiste à la force et aux lois, je vais lui tendre un piège, un vrai piège, dans lequel je mettrai une proie qui attirera l'invincible Robin des Bois et le fera tomber en notre pouvoir. Ton idée me semble bonne. Mais quelle sera la proie innocente qui te servira d'appât?
une jeune fille nommée Chlorinde, qui a trouvé asile parmi les scélérats de la forêt de Sherwood. Robin des Bois tient beaucoup à elle, car elle est non seulement gentille et courageuse, mais de plus, elle connaît parfaitement l'art de soigner par les plantes. Oui. En somme, cette Chlorinde est la guérisseuse de la bande. Et pour trouver les plantes dont elle fait des onguents et des élixirs, elle s'éloigne du camp. Aussi me sera-t-il facile de l'aborder et de l'entraîner. Soit, Gisborne. Je te donne les pleins pouvoirs. Alors je réussirai. Je vous apporterai la tête de Robin des Bois grâce à la collaboration involontaire de la douce Chlorinde. Chlorinde, que fais-tu si loin du camp? Je cueille des simples, Seigneur Robin. Je n'aime pas te savoir seul dans cette forêt, mon enfant. Ne craignez rien, Seigneur Robin. Qui aurait intérêt à me faire du mal? Rentre tout de même le plus vite possible. À tout à l'heure, Chlorinde. À tout à l'heure, Seigneur Robin. Tu es parti. À toi de jouer maintenant, Gisborne. Grâce à ce déguisement de vieillard, la petite ne peut me reconnaître. Bonjour, mademoiselle. Qui êtes-vous? Allons, n'ayez pas peur, mademoiselle Chlorinde. Comment savez-vous mon nom? Tout le monde connaît vos talents de guérisseuse. Vous faites des miracles. Je ne suis pas guérisseuse et je ne fais pas de miracle. Je me contente de me dévouer aux soins des malades en utilisant les remèdes qui sont dans la nature. Alors je vous supplie, mademoiselle Chlorinde, de secourir ma pauvre petite fille. Qu'a-t-elle donc? Je ne sais pas, elle étouffe, elle délire, elle crie de douleur. Où habites-tu, brave homme? Dans une cabane à la lisière de la forêt. Venez vite, sinon il sera trop tard. Allons, Dieu voudra peut-être que je la sauve. Nous sommes arrivés, mademoiselle Chlorinde. Voici ma cabane. Entrez. Non! Vous avez peur, mais de quoi? J'ai une appréhension curieuse. Eh bien, tu n'as pas tort, sotte que tu es, car tu es entre les mains de Gisborne. Oh là, soldats, emparez-vous d'elle! Oh, tu peux toujours crier, ton Robin ne risque pas de t'entendre. Nous sommes à plusieurs lieues de ton repère. Traître! Tu es un traître, Gisborne. Tu t'es servi de ma charité pour m'entraîner. Dieu te punira. Emmenez-la en prison! Elle sera pendue demain à l'aube! Le temps d'attirer Robin des Bois et de la battre à jamais. Robin! Robin! Frère Tuc, qu'as-tu toujours à gesticuler? Alerte! Notre ami la petite Chlorinde vient d'être capturé par Gisborne. Quoi? Il l'accuse de sorcellerie. Il va la faire pendre demain. Sauvons-la! Ne t'affole pas, frère Tuc. J'y perdrai la vie peut-être, mais je la tirerai des griffes de ce bandit. Faisons d'abord le point. Où doit avoir lieu l'exécution? À la lisière de la forêt. Et il se méfie de nous, car 300 soldats ils sont déjà en faction, armés jusqu'aux dents. Nous pouvons en venir à bout, mais même si nous les massacrons tous, cela ne nous rendra pas Chlorinde. Il ne faut pas agir par la force, mais par la ruse. De toute façon, il faut nous préparer. Je vais prévenir nos hommes. Non! Reste là. Mais que comptes-tu faire? Agir seul. Oh, Gisborne, voilà 3 heures que vous me faites mourir de froid dans cette forêt avec pour seule distraction la vue de cette jeune fille ligotée à un arbre. Prince, je suis navré, mais... Mais, Robin des Bois ne viendra pas. Il se méfie. Votre coup est manqué une fois de plus. Rentrons au château. Prince, avant de partir, voulez-vous voir pendre cette jeune fille? À quoi bon la tuer? Qu'avons-nous à faire de sa vie? Une de plus ou de moins? Fais ce que tu veux. Je m'en lave les mains. Tiens, je vois arriver le bourreau. Je ne veux pas voir ça. Adieu, Gisborne. Adieu, prince! Approche, pauvre. Je souhaite le bonjour à votre seigneurie. Oui. Bon, de demain les politesses. Le temps passe. Tu vois cette fille? Eh bien, tu vas me la pendre haut et court à cette branche.
Ainsi son cadavre nourrira les corbeaux et rappellera à Robin des Bois qu'il ne fait pas bon de se moquer de moi. Vendu haut et court. Hein? Parfait, messire. Hein? Voici la corde. Il me suffit de monter dans l'arbre avec la demoiselle et là-haut de faire ma petite besogne. Ce sera facile car elle est évanouie et ne risque pas de se débattre. Fais vite au lieu de bavarder. Voilà. Je grimpe. Mais où es-tu passé? Bourreau! Je te vois plus. C'est parce que je suis caché par le feuillage. Dépêche-toi, là! Bourreau! Cette sorcière va-t-elle être pendue bientôt? Non, messire, ni bientôt ni jamais, tant que son bourreau sera Robin des Bois. Eh oui, le bourreau, c'était moi, vieille baderne. Et maintenant, écoute et regarde. Toute ma bande de braves qui viennent fêter la délivrance de Chlorinde. À moi, soldat! À moi! Vite! Fuyons! À vous, mes amis, frappez, tapez, cognez tout votre sourd. Mais surtout, ne massacrez pas Gisborne, je le veux bien vivant. Car ce soir, il sera mon invité d'honneur à la petite fête que je donne. Frère Tuc, ta cuisine sera-t-elle bientôt prête? Hâte-toi, notre ami Gisborne, et tout pas. Ce doit être la faim qui le tourmente. Pas vrai, mon gros lapin? Tu es triste. C'est parce que tes soldats t'ont laissé tomber dans la forêt ce matin, hein? Oh, les vilains petits soldats! Avoue que tu ne te doutais pas que tu passerais la soirée avec nous tous, hein? Et regarde qui t'apporte un verre. Chlorinde, la sorcière. Reconnais que ça aurait été dommage de la prendre. J'ai bien fait d'intervenir, non? Eh bien, réponds. Robin de Locksley, un jour viendra où je te ferai rentrer ces paroles dans la gorge. D'accord. En attendant, remplis la tienne de cet excellent vin. À la tienne, Gisborne. À notre amitié. Non. Avant de trinquer, il faut que tu nous chantes quelque chose. Par exemple, la chanson du petit garçon bien sale. Allez, vas-y. Plutôt bruire! Comme tu veux, Chlorinde, passe-moi mon poignard. Je vais lui trancher la gorge. Vous êtes fou, non? Ah bah c'est toi qui veux mourir. hein? Non, pitié. Bon, alors chante. Non. Alors meurs. Non, Écoutez tous, messire Gisborne dans l'air du petit garçon bien sage. 1, 2, 3, partez! Je suis un petit garçon bien sage, comme une image. Bravo! Quelle jolie voix, quel charmant bambin tu fais, Gisborne! Vous me le paierez, mais tous! Oui, c'est ça, on leur dira. Pour l'instant, chante la jolie fleur. Non. Très bien, mon poignard. Non, je vais chanter. Je suis la petite fleur qui dégage une douce odeur. Je suis la rose mutine que les papillons butinent. Gisborne, tu me dégoûtes. Tu es un fantoche ridicule. Retourne chez ton prince détestable. Allez, pars très vite. J'ai envie de t'étrangler. Allez, va-t'en. Oh, Robin, quel dommage, on s'amusait tant. Nous nous divertirons encore mieux entre nous. Et pour commencer, frère Tuc, chante-nous, toi, la rose mutine. Allons-y. Je suis la rose mutine que les papillons butinent. Voilà, valet! Va me cueillir le sire Gisborne. Prince, depuis l'aventure de la forêt, il est gravement malade. Dommage pour lui. Il ne pourra pas assister au tournoi d'armes qui aura lieu en l'honneur des fiançailles de Catherine et du prince d'Espagne. Robin! Frère Tuc, combien de fois faudra-t-il te répéter qu'il n'est pas utile de hurler quand tu m'appelles? C'est que j'ai un message important à te remettre. Hein, de qui est-il? C'est un page de la princesse Catherine qui l'a apporté. De la princesse? Donne vite. Oh, le scélérat. Oh, le traître. C'est grave, Robin. Oui, mais si Dieu m'assiste, tout peut s'arranger. Écoute, frère Tuc,
Il faut qu'avant 3 jours, tu me trouves une armure, une lance, un bouclier et le meilleur cheval. Ouais, ça sera difficile, mais j'y arriverai. Pourquoi veux-tu tout cela? Catherine m'écrit que ce fourbe de prince Jean a décidé de la fiancer au prince d'Espagne pour renflouer le trésor royal. Mais selon la coutume, le futur mari doit disputer la main de la princesse au cours d'un tournoi. Tu auras vite fait d'écraser ce pou espagnol. Tu penses bien que le prince d'Espagne ne va pas combattre lui-même. Il se fait représenter par 2 chevaliers qui sont de véritables géants, réputés invincibles, et qui sèment une telle terreur que personne n'osera les provoquer. Et c'est toi qui te battras pour la princesse? Exactement. Mais si je suis perdant, il n'y aura plus rien à espérer et elle sera forcée d'épouser cet avorton de prince d'Espagne. Ouais, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi Catherine fait-elle appel à toi alors qu'elle a sous la main et dans son cœur le duc d'Altenstein? Jean l'a fait emprisonner. Ah, mais qu'il soit damné. Mais ne perdons pas de temps. Je vais te préparer un petit harnachement dont tu me donneras des nouvelles. J'y mettrai tout mon cœur, puisqu'il va servir la princesse, le duc d'Altenstein et toi, mon cher Robin. Moi, prince Jean, régent et héritier de la couronne d'Angleterre, je déclare ouvert le tournoi au cours duquel le vénéré prince d'Espagne disputera la main de la princesse Catherine à quiconque osera se mesurer au chevalier qui le représente. Eh bien, Catherine, que dites-vous de cette journée? Quelle est la plus mauvaise de ma vie? Vous n'êtes pas gentille, princesse, car grâce à moi, vous serez un jour reine d'Espagne. Jamais, entendez-vous? Jamais! Hélas, je crains que vous n'y soyez forcée, ma belle cousine. À moins qu'un chevalier assez téméraire ne se batte pour vous et triomphe des représentants du prince d'Espagne, ce dont je doute fort, car il suffit de regarder ces 2 colosses pour être assuré de leur victoire. Ainsi, mieux vaut vous résigner. Moi, prince Jean, je vais répéter maintenant, selon l'usage, 3 fois l'appel du prince d'Espagne à quiconque osera attaquer ses représentants. Quel chevalier relève le défi? Personne. Quel chevalier relève le défi? Personne. Ma pauvre Catherine, je suis navré. Mais il devient clair que même pour vos beaux yeux, nul n'est assez fou pour provoquer ces géants. Mais pour la forme, je répète une dernière fois. Quel chevalier relève le défi? Moi, princesse Catherine, je serai votre défenseur. Au chevalier du prince d'Espagne, je jette mon gant. Qui êtes-vous? Mon nom est sans importance. Appelez-moi le chevalier inconnu. Chevalier inconnu, qui que vous soyez, je vous rends grâce et je prie pour votre victoire. Allez, ma cousine, ne vous réjouissez pas trop. Les géants espagnols ne feront qu'une bouchée de votre héros. C'est ce qu'il faut voir. Chevalier inconnu, en tant que défenseur, vous avez le choix de vos adversaires. Par lequel de ces messieurs souhaitez-vous vous faire tuer? Un seul ne me suffit pas. Ce sont les 2 ensemble que je provoque. Allons! Quoi? Vous partez, prince Jean? Il ne veut pas être témoin d'une pareille folie. Provoquer ces 2 géants en même temps équivaut pour lui à être anéanti en quelques secondes. Je n'aime pas le sang versé inutilement. Venez, princesse, ne regardez pas cela. Jamais de la vie. Cet homme se bat pour moi. Je veux l'encourager par ma présence. Eh bien, soit. Que le combat s'engage. Moi, je me retire dans mon appartement. Chevalier inconnu, sauvez-moi. C'est l'affaire d'un instant, princesse. En garde, messieurs les géants! Prince! Gisborne, n'oubliez pas que vous venez d'être malade. Dans votre cas, l'agitation n'est pas recommandée. Prince, c'est épouvantable, il a gagné. Qui? Le chevalier inconnu. Il a vaincu les géants. Que dis-tu?
C'est impossible, voyons. En un instant, il a renversé le premier de son cheval et lui a planté sa lance dans le corps. Et l'autre? Et l'autre, il a eu à peine le temps de réagir que l'inconnu l'a frappé à la tête d'un revers d'épée tellement puissant que son casque est tombé à terre. C'est pas grave. Ah, si, prince. Car dans le casque, il y avait la tête du géant. Par l'enfer! Cette maudite Catherine a gagné. Et que dit le prince d'Espagne? Furieux, il est parti, envoie en Angleterre à tous les démons. Tais-toi! Je vois bien Catherine. Je suis désolée pour vous, prince. Mais je crois que je ne serai jamais reine d'Espagne. Taisez-vous! Non, j'ai encore une chose à vous dire. Ce chevalier inconnu, ce héros qui a vaincu les deux terribles colosses, voulez-vous savoir qui il est? Que m'importe. Si. Il vous importe certainement de savoir que mon héros se nomme... Se nomme? Robin des Bois. Robin, que dis-tu du silence du prince et de Gisborne depuis ton combat contre les deux géants il y a 6 mois? Pas une fois nous n'avons été inquiétés ni attaqués. C'est normal, frère Tuc. Le prince s'est ridiculisé vis-à-vis de l'héritier d'Espagne, et Gisborne, depuis la petite fête que nous lui avons donnée, n'ose pas plus s'aventurer dans la forêt que dans une cage au lion. Seigneur Robin! Chlorinde, que t'arrive-t-il? Rassurez-vous, Seigneur Robin, rien de grave. En cueillant mes herbes dans la forêt, j'ai rencontré un homme masqué qui dit venir de la part du roi Richard. Quoi? Où est-il? Je l'ai amené avec moi. Le voici. Je vous salue, messieurs. Qui de vous est Robin de Locksley? Moi? Voici un laissez-passer signé de la main du roi Richard. Donne. Oui, mes amis. C'est bien l'écriture de notre roi bien-aimé. Parle, chevalier, où est-il? Notre maître n'est pas encore sorti de prison, mais il m'a envoyé en émissaire pour savoir si le jour de son tour, il pourrait compter sur ceux qui lui sont restés fidèles. Chevalier, il y a dans cette forêt des centaines d'hommes qui se feraient tuer pour lui. Très bien. Mais ces braves sont-ils capables de se battre? Depuis des années, nous nous exerçons au maniement des armes. C'est ce que nous allons voir. Fais rassembler tes troupes, Robin des Bois. Tout de suite. Mais avant, chevalier, puis-je te demander d'enlever ce masque qui te recouvre la face? J'aime parler aux gens à visage découvert. Tiens, pourquoi? L'homme qui se dissimule a quelque chose à se reprocher. Si tu es un fidèle du roi Richard, tu dois pouvoir te montrer sans honte. Tu as raison, Robin. Ou si tu vas enlever mon masque toi-même. En majesté! C'était vous! Oui, cher Robin. C'est votre pauvre roi Richard qui, jusqu'à cette minute, rentrait en son royaume triste et inquiet. Mais votre fidélité, votre droiture, votre courage à tous me rendent joie et vigueur. Et j'en ai bien besoin, car il me faut maintenant chasser de mon trône les démons qui l'occupent. À tes troupes, Robin, j'ajoute 3000 soldats qui me sont tout dévoués. Sera suffisant. Majesté, même si nous n'étions que 2, nous viendrions à bout de ces scélérats. Crois-tu? Et pourquoi cela? Parce que nous possédons une arme qu'ils n'ont pas. Laquelle? L'amour de l'Angleterre et de son roi. Gisborne! D'où te vient cette audace de me réveiller en pleine nuit? Prince, la catastrophe que nous redoutions. Le roi Richard est de retour. Il a rejoint la bande de Robin des Bois dans la forêt de Sherwood. Damnation! Que sais-tu d'autre? Richard n'est pas arrivé seul. 3000 soldats se sont ralliés aux gueux de la forêt. Cela fait combien d'hommes? 6 à 7000. Mais qu'allons-nous faire? Que faire? Nous défendre, prince, nous défendre. Ce château est le mieux fortifié du royaume. Nos machines de guerre sont les plus puissantes. Mais malgré tout, nous ne pourrons pas soutenir le siège bien longtemps. Ah, évidemment. Il vous reste une autre solution. Les otages. Il est vrai. Mais lesquels? Le duc d'Athelstane J'ai des gens en prison. et la princesse Catherine. Catherine? Oh non, c'est impossible. Pas elle. Mais ce sera elle ou nous. Eh bien, soit, après tout, ma vie est en jeu. Fais-la arrêter et enfermer dans la réserve d'armes. Mais prince, les murs sont en bois. Justement, cela peut être utile, le moment venu. Oh, je comprends. Allons, courage, mon prince. Tout n'est pas perdu. Le diable t'entende! Robin, Majesté? dis à tes hommes de ne plus avancer vers le château.
Pourquoi, Majesté? Depuis 2 jours que nous avons entrepris le siège de la forteresse, plus de 200 de nos soldats ont trouvé la mort. Oui, mais ces 200-là ont permis de tuer 2000 des soldats du prince Jean. Majesté, comment pouvez-vous songer à ordonner ce repli et par là renoncer à votre couronne au moment où nous allons gagner? Je sais, tu as raison, Robin. Mais vois-tu toutes les guerres que j'ai faites, Montefiore? Tous ces hommes tués pour moi. C'est la dernière bataille, Majesté. Après, l'Angleterre sera paisible et heureuse grâce à vous. Grâce à toi aussi, cher Robin. Où vas-tu? Dire à nos hommes de ne pas se gêner pour perforer quelques poitrines de scélérats. Je te suis! Gisborne! Prince Jean! Nous sommes perdus. L'armée de Richard avance, chaque heure un peu plus. Et se fait aussi massacrer un peu plus. Oui, mais ils sont tellement nombreux que nous n'en viendrons jamais à bout. Regarde par cette fenêtre! On dirait une invasion de fourmis. Il y en a partout. De toute façon, prince, même si, hélas, nous étions vaincus, vous, en tant que frère du roi, vous obtiendriez votre grâce. Et la mienne, j'espère... Pour ce qui est de la tienne, Gisborne, j'en doute. Moi, oui, peut-être, Richard me laissera-t-il la vie, mais me condamnera à la réclusion, car il ne me pardonnera jamais d'avoir fait emprisonner Catherine et Athelstane. Il n'est pas obligé de le savoir. Animal que tu es! Catherine et son bien-aimé auront tôt fait de lui raconter. Et s'ils étaient muets, c'est-à-dire morts, qu'en pensez-vous? Que tu commences à avoir des idées géniales, Gisborne. Va vite! J'ai la triste intuition que les murs en planche de la prison de Catherine ne vont pas tarder à brûler. Comprends-tu ce que je veux dire? Moi? Non. Non. Mais la torche que j'ai à la main a très bien compris, elle. Et elle va immédiatement se mettre au travail. Majesté, si tout se passe bien, ce soir, nous souperons dans la forteresse de votre frère. Oh, mon cher Robin, comme tu as eu raison hier de me redonner du courage. Robin, regarde ces fumées qui échappent du château. Le feu! Entendez-vous, Majesté? Non, quoi? Des cris de femmes. Au secours! C'est la princesse. Catherine, vite, courons! Non, restez, Majesté! J'y vais! Au secours! Au secours! Majesté, la princesse Catherine, bien qu'évanouie, vous présente ses respects. Robin, tu l'as sauvé, mais comment as-tu fait? Rien de plus simple. Il suffisait d'escalader le mur au milieu des flammes. On se brûle un peu les cheveux et les doigts, puis on enfonce la porte de la prison et on reprend le même chemin avec la satisfaction de tenir une belle princesse dans ses bras. Robin, tu es un héros. Un héros qui sent le roussi. Et moi, je ne sens pas le roussi, peut-être. Frère Tuc, tu as pu sauver Athelstane. Oui, mais alors, ce qui peut être lourd à porter, on ne dirait pas le voir comme ça. Brave, frère Tuc. J'ai quelque chose à vous dire. Oh, c'est sans grande importance. Une bricole. La forteresse est tombée entre nos mains. Quoi? Dis-tu vrai? Oui. Pendant que Robin et moi, nous nous faisions rôtir en sauvant les amoureux, nos hommes ont profité d'un moment de libre pour massacrer les derniers soldats du prince. Sur ce, je vous quitte. Oh, cet incendie m'a donné soif. Robin, les mauvais jours ont pris fin. Oh, comment m'acquitter de la dette contractée envers toi et ta bande de loups. Majesté, nous n'y sommes pour rien. C'est l'amour que nous avions de vous qui a tout fait. Tiens, en parlant d'amour, la princesse et le duc Athelstane s'éveillent. Laissons-les seuls revenir à eux. Oui. Ils ont certainement une foule de choses à se dire. Mais toi, Robin, tu m'as pas répondu. Voulez-vous, toi et tes hommes, des châteaux, des titres, de l'argent? Parle. Tout ce qui m'appartient est à toi. Majesté, je vous demande une seule faveur. Quelle qu'elle soit, je te l'accorde. Que veux-tu? Voyez-vous, mon roi, le toit d'un château, c'est bien. Mais le toit du ciel, c'est encore mieux. Aussi, permettez-nous de retourner vivre libres et heureux dans la forêt de Sherwood.